pour que j'aide sa chum de fille qui vient de faire accepter une offre d'achat sur un Plex. Toutes les conditions sont réalisées, passe chez le notaire à la fin du mois d'octobre et se rend compte dernièrement que le logement qu'elle veut reprendre, ben, c'est un locataire âgé qui l'habite, puis il semblerait qu'il l'habite depuis longtemps et ça la stresse. Évidemment, il n'y a pas grand-chose que je peux faire dans un dossier dans lequel je n'ai pas été impliqué, mais aujourd'hui, je vais vous aider, vous autres, futurs acquéreurs de Plex ou de multilogements, à ce que cette situation-là ne se produise pas. Je vous résume ça en quelques points très faciles à suivre. La première chose que vous allez faire lorsque vous allez déposer votre offre d'achat sur un Plex ou un immeuble à revenus plus volumineux, c'est que vous allez lire votre déclaration du vendeur. Dans la déclaration du vendeur, à la clause D2.6G, il y a une question concernant l'âge du locataire et depuis quand il est dans son logement. Donc, vous allez aller vérifier, est-ce qu'on a ce genre de locataire-là et c'est déclaré par le vendeur? Si c'est coché oui, à ce moment-là, ça répond à la question. Vous avez un locataire qui pourrait vous mener la vie dure en cas de reprise de logement. Si c'est coché non, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on arrête notre vérification parce que c'est nous, comme acheteurs, qui avons le devoir de vérifier est-ce que le projet qu'on vise peut se faire. La deuxième chose que vous allez faire, c'est dans votre offre d'achat elle-même, à la clause 9.1, où est-ce que vous venez exiger certains documents, entre autres, preuve de revenus et preuve de dépenses. Ben, dans vos preuves de revenus, vous allez demander d'avoir le détail exhaustif des baux et des avis de reconduction au fil du temps. Ce qu'on veut venir chercher comme information à cette étape-là, c'est quand est-ce que le bail original s'est signé et est-ce qu'on a effectivement reconduit le bail à ce même individu-là sur une période depuis plus de 10 ans. La chose que vous devez savoir également, c'est que depuis mai de cette année 2024, la loi du tribunal administratif du logement, quant à ce cas d'espèce-là en particulier, a changé. Avant, on parlait de 70 ans et plus. On devait être dans le logement depuis plus de 10 ans. Maintenant, on parle de 65 ans et plus. On doit être dans le logement depuis plus de 10 ans. Et on doit également avoir un revenu qui est égal ou inférieur à 125% du revenu considéré acceptable pour avoir droit à du logement à prix modique. Donc, il faut vraiment qu'un locataire se qualifie pour ces trois éléments-là pour avoir son droit de rester dans l'immeuble et que vous ne puissiez pas exercer le vôtre de reprise de logement. Donc, première étape, déclaration du vendeur. Deuxième étape, dans votre clause 9.1 de votre promesse d'achat, on va venir exiger les preuves de revenus et on va lire de manière exhaustive notre bail original et les avis de reconduction. Et troisième élément, s'il y avait encore ambiguïté à savoir est-ce que le logement que je me propose de reprendre a un locataire qui se qualifie pour m'empêcher de le faire, ben c'est d'aller directement à la source. Jasez avec votre propriétaire vendeur, expliquez bien votre projet, assurez-vous que c'est bien compris que vous voulez récupérer ce logement-là et que vous voulez avoir toutes les preuves nécessaires que vous n'aurez pas de complications à le faire. Donc, on va vous fournir le profil du locataire qui est sur les lieux. Puis, ultimement, si vous sentiez que vous n'avez pas nécessairement la collaboration du vendeur, ben, allez directement à la source. Il n'y a rien de mieux que d'aller cogner à une porte ou de lâcher un coup de fil à ce locataire-là pour expliquer la situation. Donc, voilà, il n'y a pas de raison de se retrouver quelques jours avant le notaire puis que ce genre de contexte-là soit encore nébuleux. Il faut que ça soit réglé dès le départ parce que c'est des situations qui sont beaucoup plus compliquées à tenter de régler à la fin. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là ou si vous avez d'autres sujets que vous voudrez que je vous parle au cours des jours ou des semaines à venir, vous ne vous gênez pas, vous me le dites en commentaire, ça va me faire plaisir de l'adresser très prochainement. À la prochaine, bye bye!